l'extension de CFCM. Il y a aussi le profil. Si on a même parlé de profil, c'est que même quoi, il y a même des out. On analyse d'abord le profil parce que le programme, c'est un slogan politique. Il peut monter au pouvoir, ne respecte pas ça. Ses engagements. Vous pensez que le profil, ce n'est pas non plus quelque chose de travaillé? Nous n'avons le profil, le meilleur profil, c'est le conseil de Moïse Kamto, sur tous les plans. Il est le meilleur. Moi, j'aimerais lui poser une question. Les élections vont se dérouler en octobre. Nous sommes déjà en février. En 8 mois, comment est-ce que vous allez faire pour fabriquer un candidat en 8 mois? Non. Attends un peu, Ténéga. On ne connaît même pas encore son parti. Il faut qu'il nous dise vraiment évolue. Après, maintenant, on peut nous battre. Écoutez, nous sommes des citoyens camerounais. On va nous présenter les candidats qui vont compétir. Et nous allons fabriquer le présentement. Monsieur, vous parlez exactement comme le gouvernement dirige ce pays. On doit toujours attendre la dernière minute. On n'anticipe sur rien. On ne réfléchit à rien. Si demain, comme tu es écarté, on fait comment? Non. Si Kamto est écarté, Kamto va désigner son candidat à lui et nous, on va le suivre. Ça vous va? Voilà, ça vous va? Là, c'est clair, je suis d'accord. Mais voilà, quand tu as posé une question hier, je ne sais pas. Il a demandé que les gens vont sur les plateaux de télévision, ils disent que Kamto c'est un grand juriste, mais c'est un piètre politicien. Maintenant, celui qu'ils appellent grand juriste, leur dit qu'il sera candidat. Et ils partent sur les plateaux de télévision, s'assoient et disent qu'il ne sera pas candidat. Mais concédez-moi au moins sa statut de grand juriste et vous me laissez vous dire qu'il serait candidat. Est-ce que c'est sur les plateaux de télévision qu'on valide les candidatures? Au moins ça. Voilà la question qu'il a posée aux gens. J'aimerais vous faire écouter encore un truc qu'il a dit hier. Une seconde. Attends. Ce jour est que dans tous les pays, c'est-à-dire c'est pas ça. Vas-y, le temps que il était en train de dire que communiquer avec la presse. Ferme un peu ton micro, s'il te plaît. Il était en train de dire, frère, moi, ce que je dis aux Camerounais aujourd'hui, c'est que tu ne dois pas te lever aujourd'hui, dire que tu peux voter le PCRN parce que quelqu'un t'a convaincu, mon cher ami. Tu n'as plus l'âge là. Vous avez l'âge aujourd'hui de prendre vos responsabilités. Comme Carl l'a dit, parce qu'on est habitué au Cameroun à diriger le pays sans prévision, sans réfléchir, sans s'attendre à ce que les données peuvent changer. Dites-vous, entre-temps, dites-moi un peu, parce qu'aujourd'hui, je supporte le MRC. Si on me dit que Moïse Kamto est incapable demain, par exemple, parce qu'il est malade ou parce qu'il est ceci, qu'est-ce que je fais? Je vais oublier mon objectif du changement du Cameroun parce que Moïse Kamto n'est plus là. Sortez de ce film-là, mon cher ami. Moi, je vois que tu es même une personne sympa, tu n'es pas agressif comme les autres qui ne sont pas peut-être avec le MRC et tout. Mais je t'invite sincèrement à joindre le bateau du changement parce que j'estime que même si aujourd'hui, là, tu dis que tu votes un autre parti, en dehors des partis qui sont pour le RDPC et le RDPC, gars, moi, je ne peux pas te juger. Mais maintenant, comme Carl l'a dit, est-ce que tu vas voter un candidat parce qu'il porte les vestes repassées? Est-ce que tu vas voter un candidat parce qu'il s'exprime bien en français? Est-ce que tu vas voter un candidat parce qu'il vient de non? Tu votes un candidat et c'est ce que nous voulons cultiver dans l'esprit de nos petits frères, de nos grands frères même qui n'ont pas compris, de nos parents qui n'ont pas la maîtrise, qu'aujourd'hui, on vote un candidat sur la base de quelque chose qui est canalisé dans un document, parce que c'est ça qui va être la boussole. Parce que si demain on veut évaluer Moïse Kamto sur les chiffres, si demain il prend le pouvoir et qu'on veut l'évaluer, ok, Marose, merci d'être venu. Si demain on veut évaluer Moïse Kamto sur la base des chiffres, sur la base d'un certain nombre de choses qu'il a mis dans son document, alors on va dire, ok, tu nous as promis ça. En 5 ans, tu n'as pas fait. Et il sera critiquable. Aujourd'hui, quand vous critiquez le RDPC, n'est-ce pas, ce sont les slogans
Ils peuvent vous dire aujourd'hui que bon, on avait prévu juste 2 trucs. On avait prévu ceci. Ils n'ont rien. Ça dit qu'ils viennent vous promettre le vent. Ils ne font pas de télévision. Oui, la raison pour laquelle on va étudier tous les profils. Mais, on va étudier. Mais juste à MCM, il n'y a pas question. Nous sommes en février, c'est demain. Février, c'est même aujourd'hui. Il est à minuit. Tu penses que c'est en octobre que tu vas faire ton choix? Déjà depuis que les élections de 2018 sont terminées, c'est à ce moment-là que tu commences déjà à regarder qui est celui-là qui travaille pour l'intérêt du peuple, qui est celui-là qui est aux côtés du peuple, qui est celui-là à qui je peux déjeter mon dévolu. Est-ce que c'est le jour des élections que tu vas faire? Qui a même assuré le service après-vente après la présidentielle passée? Voilà. Qui a défendu ton vote? Qui s'est battu? Qui était le plus engagé? Pendant que l'autre, il n'est même pas allé au contentieux. Il dit qu'il a déposé le dossier du contentieux TAS. John, vas-y, parle un peu, parce qu'après ça, je pense qu'il est à minuit, on va conclure. Attends, je voulais vous faire écouter un truc que MK a dit concernant le PCN pendant qu'ils sont en train de l'insulter sur TikTok. Bon, dans tous les cas, c'est clair. Mais il vous fait comprendre qu'il n'est pas dans vos bassesses là, il n'est pas dans vos petits trucs, petits cotes là, tout ça. Il est dans de la droiture, il supporte, c'est la loi. Pour lui, c'est la loi la loi, c'est le sens même de ce qu'il faut dans un pays. Tant que nous sommes dans un pays où il n'y a pas de loi, les lois ne sont pas respectées, comment est-ce que vous voulez qu'on grandisse? Eve, tu es là? Je suis là. Ouais, vas-y, attends un peu, Dani, s'il te plaît. Vas-y. Oui. C'est pour répondre à la question, qu'est-ce qui t'attire au MSC? Oui, vas-y. Si tu veux, hein, tu peux embrayer sur le sujet que tu veux, mais c'est pas spécifiquement ça qu'il faut répondre comme question. Oui, parce que je suis d'abord un ancien du MSC. Ok. Ok, donc moi, comme tout autre Camerounais, je suis pour le changement, en fait. Je suis pour le changement dans notre pays, changement de régime. Que tout reprenne à zéro et que le nouveau président, qui sera le président Maurice Kamto, puisse refaire notre pays. Qu'on ne soit plus là dans un Cameroun où même la Centrafrique se moque de nous, le Congo, le Bénin et tout. Donc nous voulons un nouveau souffle de vie au Cameroun. Et pour ça, moi, de mon côté, je fais de mon mieux pour faire inscrire mes gens et puis mes connaissances et dire à mes connaissances d'inscrire les leurs sur les listes électorales. Et beaucoup le font depuis l'année passée jusqu'à maintenant. Donc c'est ma part de participation que je fais actuellement. Et puis en tant qu'un jeune Camerounais qui veut aussi voir les choses marcher pour le MRC, il y a la cagnotte que le président a sortie là, j'ai déjà ma part de côté. J'attends juste le moment, on va dire, la diaspora met la main dans la poche. Ma paix, là, ça ne souffre de rien. Et puis, j'encourage aussi mes amis sympathisants de faire pareil. Donc, c'est un peu ça pour le moment. Merci beaucoup, monsieur Hervé, merci. Parce que nous sommes justement dans cette logique-là aujourd'hui de rappeler à nos frères au Cameroun que nous ne restons pas seulement dans les discours comme on est là, passons aussi à l'acte. Parce que nous connaissons tous les réalités de notre pays.
pour faire une campagne présidentielle à la hauteur de ce qu'on veut avoir, il faut essentiellement les ressources. Il faut aussi les ressources humaines. Donc vraiment, même au niveau du Cameroun, si vous n'avez pas de l'argent à donner et que vous avez votre temps aussi à donner, parce que nous avons aussi besoin de la main-d'œuvre, nous avons besoin des gens, nous avons besoin de ceux-là qui se soucient du changement dans notre pays. Donc au niveau du Cameroun, au niveau d'ici même, parce qu'il va y avoir les meetings même aussi ici, pour captiver, pour attirer l'attention des Camerounais sur la nécessité de prendre leurs responsabilités. Mais mon message vis-à-vis, peut-être on va faire des tours de parole parce que je vais couper le live. Mon message mon message pour la jeunesse camerounaise aujourd'hui, c'est vraiment ne faites pas comme si en dehors d'un parti politique ou encore c'est un parti politique qui doit vous faire avoir envie du changement. Non. On doit prendre d'abord premièrement nos responsabilités et de savoir ce que nous devons faire pour grandir notre pays. Et la seule chose à faire, c'est de se dire, on va voter pour le changement. Mais maintenant, d'autres questions, à savoir qui est-ce qu'on doit voter, à vous vraiment de voir. Mais si moi, je dois vous suggérer un truc, votons un candidat aujourd'hui qui a déjà dans un premier temps un programme politique bien structuré, élaboré. Allez-lui, ne vous basez pas sur ce que Séduc a dit parce que je peux vous mentir, mais allez vous imprégner vous-même de ce programme, allez lire ce programme politique, dites-vous que bon, ok, voilà, on m'a parlé d'un programme politique du MSC qui existe, allez être curieux. Une fois que vous avez pris connaissance de ce programme, si vous avez des incompréhensions maintenant, venez, nous qui avons eu le temps à lire le programme depuis peut-être un bon bout, on a peut-être beaucoup plus de connaissances, beaucoup plus d'explications par rapport à cela. Allez maintenant au niveau de l'homme qui porte ce projet-là. Vous essayez un peu de regarder le parcours de l'homme. Maurice Kamto, dans le monde de son travail, j'ai dit dans tout le monde entier, il est l'un des rares. Et nous en sommes fiers parce qu'il est camerounais. Et je pense que nous devons permettre à ce monsieur justement de pouvoir apporter son expertise parce qu'il a réussi dans tout ce qu'il a touché dans sa vie, au niveau de son travail, au niveau de son service qu'il a rendu au niveau de son pays et bien d'autres choses qu'il a travaillé pour le bien de l'Afrique. Donc moi je pense qu'il faut aussi regarder, d'une part en dehors du programme, regarder aussi celui qui porte le projet l'incarne. Vous allez par exemple prendre tous ceux qui entourent Maurice Kamto aujourd'hui comme jeunesse. Je vais citer ici Bougouni Sak qui est en prison. Je vais citer ici Alain Foguet, l'éminent professeur. Je vais citer ici Wilfried Kanga, brillant. Je vais citer ici Maître Sim, qui est aux côtés des citoyens camerounais, qui n'ont pas de moyens d'avoir un avocat, qui n'ont pas de moyens d'avoir ceci. Ils sont aux côtés du peuple. Je vais citer ici Mamadou Moutar. Il fait un travail impeccablement. Le docteur c'est-à-dire ingénieur en agronomie. Il fait tellement. Je vais citer ici Roland Djeou, qui ne connaît pas ces illustres hommes que je suis en train de citer là, qui sont autour de ce papa-là, qui l'aident justement à vouloir redonner un nouveau blason à notre République. Vraiment, pensez-y. Parce qu'au-delà de ce qu'on peut dire, allez vous-même investiguer, allez vous-même regarder, écoutez les discours de ce papa. Je pense que c'est un monsieur fédérateur. Je pense que c'est un monsieur qui a consacré une bonne partie de sa vie pour le Cameroun. Et aujourd'hui, il nous démontre encore, depuis 2018, il vous a dit, je ne vous trahirai jamais. Quelle que soit l'adversité que je trouve devant moi, je vais me battre pour le peuple camerounais. Et je pense qu'aujourd'hui, on n'a pas besoin d'un homme qui va venir se construire dans la République, mais nous avons besoin d'un homme qui est déjà même accompli, mais qui vient juste apporter son expertise parce qu'il a déjà travaillé ce qu'il pouvait travailler le long de sa carrière. Donc vraiment, chers Camerounais, on ne vous impose rien. Moi, par exemple, qui vous parle, je ne suis pas du MRC, je suis sympathisant, je suis un amoureux de ce parti politique parce que je vois un peu comme un parti politique, ils ne sont pas représentés comme députés, mais tout ça, mais qui ont fait des choses que, si je veux énumérer ici, on va même arriver demain matin. Vraiment, allez réfléchir, on ne vous impose rien. Prenez le temps d'analyser le parti politique et puis vous faites votre choix.
tout en disant que c'est l'enjeu de votre pays qui compte. Donc n'écoutez pas les discours pédants, les discours de découragement, les discours de ceux-là qui nous disent que non, le Cameroun ne peut pas changer dans l'alternance, dans la paix. Non. Sachez que au MRC, la masse critique peut balancer, on peut faire bousculer les choses. Et nous sommes convaincus que si les 3,5 millions de Camerounais qui se sont abstenus en 2018 reprennent confiance et se disent qu'on n'a pas intérêt à rester à la maison et de se dire non. À la maison et de se dire non. Gars, moi j'ai une question même. Oui. Gars, bon, comme la question de la candidature de Moïse Kamto se pose, j'aimerais savoir qu'en est-il de Cabral Libye va aux élections, comment? Non, Broda, la question là, vraiment, sincèrement, moi je ne suis pas militant du PCN ou sympathisant. Là, parce qu'il y a pas trop de ouais se sont passés au bout. Il y a beaucoup de trucs, mais tu sais, toi et moi, nous sommes du MSC, tu vois. Moi, je ne suis pas du MSC. Non, j'ai dit sympathisant. Voilà. J'ai même souligné ici que nous sommes sympathisants depuis. Mais Broda, que Cabral Libye aille ou pas, vraiment, ce qui m'intéresse, c'est que nous nous concentrons sur ce que nous devons poser comme acte en 2025. Allons d'abord, on va d'abord s'inscrire juste à ce qu'on a nos cartes. Je ne vais pas m'inscrire dans 2 semaines. Voilà, donc allons d'abord nous inscrire, cotisons donc, d'abord. Je dois me faire opérer le 19 et je prends 2 semaines de congé maladie et pas directement à Berlin. Voilà, très bien. Donc tu vois que cotisons d'abord notre argent. Disons-nous que le changement d'abord et après le reste, que Cabral qui parte ou pas, c'est son parti politique. Moi, si le MSC, comme Moïse Kamto a dit, s'il parte vraiment, moi, ça m'arrange. Et si en octobre, là, il dit que suivez telle personne, moi, je sais que j'ai fait confiance à cet homme. Quel que soit ce qui va se passer, c'est sa bouche que je suis. Donc, moi, j'estime que c'est mon choix et chaque Camerounais doit faire un choix. Parce que si vous vous abstenez, vous serez les cancers et ceux-là qui avalisent tout le mal-être du Cameroun. Vous voyez un peu? Donc, allons cotiser massivement, je vous en prie. Que tu sois au Cameroun, même si c'est 500, c'est important. Même si c'est 1000 francs, c'est important. Même si c'est 200, c'est important. Cotisons, atteignons la barre de ces 6 milliards-là. Et je sais qu'on peut péter le compteur. Pétons ce compteur-là pour l'intérêt de la République. Parce que je sais qu'avec cet argent, la campagne qu'on va faire, ça serait une campagne jamais faite sur la planète Terre. Et je suis convaincu. Vous voyez un peu ce que je dis. Donc, arrêtez de vous mélanger, qu'on vient vous traiter, on dit non. Les gars, utilisez votre cerveau. Les gens du MSC ne sont pas agressifs. Les gens du MSC ne sont pas tous ceux qu'on les traite de non. Si vous voyez, les Camerounais sont comme ils sont aujourd'hui, c'est un signe du mal-vivre, du mal-être de notre République. Et nous, ici, sympathisants du MRC, nous vous appelons encore une fois de plus massivement à considérer le fait que si nous avons un budget comme ce que le MRC a proposé là, nous pouvons éventuellement faire de très belles choses, à savoir acheter des gadgets, se procurer des gadgets, faire des campagnes, aller dans toutes les 10 régions du pays, aller même dans les pays en Occident, Canada, France, partout, captiver l'attention de nos concitoyens parce que nous pouvons constater que les Camerounais ont manifesté un désintérêt pour la politique parce que Paul Biya et son gouvernement, ils ont fait ce qu'ils ont à faire là. Donc, je ne vais pas monopoliser la parole parce que j'ai envie de passer un coup de parole, de vous donner des discours. On sort par là. Je vais commencer par Dan Dani parce qu'il a demandé la parole depuis. MC, vraiment, tu as tout dit. Tu as tiré le mot que j'avais, c'est un mot que j'avais dit, vraiment, je suis très heureux. Je vais revenir sur MCN. MCN, tout à l'heure, tu as dit que l'État, c'est quoi? Tu as donné une plus fausse définition de l'État. Je ne suis pas d'accord avec ça. L'État, c'est un peuple, un territoire et un gouvernement. C'est ce qu'on appelle l'État. Et maintenant, quand j'écoute sur ça, je reviens encore, je dis tout à l'heure quand je suis entré, j'ai dit ceci, que même les problèmes aujourd'hui qu'on a au Cameroun, il faut le MSC rencontrer. Et le déphasage qu'il y a entre les niveaux. Le déphasage du niveau. Et si tu suis le débat,
des sympathisants, des membres du RNC, on va comprendre qu'il y a un grand décalage. Et dans ce cas, on était là tout à l'heure. Quand tu suis comment il explique les choses, même l'enfant du primaire comprend. Et c'est ça la vérité. La vérité se passe dans la simplicité. Il n'y a pas de complicité, il n'y a pas de complication. Mais il faut suivre un peu le débat de tous ces jours. C'est quand c'est traité de diarrhée, parfois forcément la mauvaise foi ou c'est pas fort. Mais moi je me dis, c'est la haine de la personne du professeur Maurice Kamto. Parce que moi je dis toujours, le professeur Maurice Kamto, une de ses origines. Parce que tu vas leur poser la question, qu'est-ce que vous occupez? Ils ne vous diront jamais que je repose tel point de programme. On a posé ça tout à l'heure. Mais ils vont partir s'attaquer au professeur. On va dire, bon, qu'est-ce que tu dis que ce professeur? Ils ne vont jamais renouveler quelque chose qu'ils disent. Mais moi, je dis, c'est la haine qu'ils ont envers ce monsieur. Et cette haine vient du fait que lui, il appartient à une église. Donc moi, je dis, il est pour tout. Et moi, je vais dire, oh, c'est quelqu'un de Cameroun qui est des trucs culturels. Et pour la plupart, nous sommes éduqués, nous sommes éduqués. Donc, ça veut dire qu'on peut se poser des questions, comment faire en philosophe. À chaque fois que tu as quelque chose, tu mets un point d'interrogation. À chaque fois, tu mets un point d'interrogation. Le professeur Maurice Kamto l'a toujours dit. Vous êtes des intellectuels, vous êtes tous intelligents. Il est dans ma vie. Vous avez un libre choix. Aujourd'hui, on a tous les outils. Fouiller, chercher, observer, voir si vous trouvez quelque chose de vous venez connaître ça. Et jusqu'à aujourd'hui, ça fait plus de que nous cherchons la scène. Donc, au fou et au vrai, on n'a jamais rien contre lui avec preuve à ta blanque rien. C'est la preuve que c'est quelqu'un de bon sur nous. Aujourd'hui, il est bon concret. Il a de la diaspora. Il dit qu'il est un frère contre la diaspora camerounaise, comme développer son pays. Dès qu'il prend le pays, il dit il est concret. Dès que je prends le pouvoir, le lendemain, tout le monde a la double nationalité. Ça permet en sorte que si quelqu'un a signé la nationalité, il peut revenir et juger ses droits dans son pays. Ça, c'est clair. De côté des industries, il dit on peut développer l'industrie en partant du secteur quel secteur primaire, secteur secondaire. Il explique tout clairement. Qu'est-ce qu'on veut à ce monsieur finalement? Donc, on a MCM tout à l'heure, là, même face au vrai membre du MSI. Il n'a pas pu défendre les idées parce que lui-même, il a compris qu'en fait, il est dans un jeu, il y a quelque chose ici qui est cassé. Moi, je dis que c'est la haine de la personne. C'est tout. Bon, moi, je connais le faire là. Ok, merci, mon pote. Merci d'avoir participé. Vas-y, MC, on sort par là, hein, parce que... Tout ça que aussi toujours bref, je ne tire pas de long à l'âge. Donc, comme mot de fin, la seule chose que je peux dire, c'est que je vous souhaite juste bonne chance et qu'on espère que le professeur sera candidat. Et quand tous les candidats seront connus, on va se retrouver sur le terrain politique. Toi, tu peux voter, tu vas voter pour le MSC si jamais c'est officiel qu'il est candidat. On dit tout le monde sauf le Paul Biya. Donc ça veut dire que n'importe qui. Donc ça veut dire que quand les candidats, si les candidats aujourd'hui, on va analyser le profil de tous les candidats. Si actuellement là, tous les candidats que les gens imaginent dans leur tête, comme peut-être au-dessus du lot. Peut-être un autre peut sortir là. Mais c'est lui qui te dit plus c'est quel candidat maintenant là. C'est lui que tu souhaites en fait. Je dis qu'actuellement, c'est ça que je suis en train de dire qu'actuellement là, comme tu es au-dessus du lot, parce qu'on ne peut pas se mentir, si on met comme ton mec Kabal, c'est mieux que comme tu gères le pays. Donc je suis en train de dire que, mais on ne sait pas, parce qu'il y a des Camerounais, donc on ne sait pas. Si aujourd'hui peut-être John Bouté est candidat, tu vois, la balance va changer, les données vont changer. Donc, on ne sait pas encore. On attend la liste des candidats. On va juger le candidat le plus approprié à terminer le président Paul Biya qui a fait ses 42 ans. Parce que même qu'il soit bon ou mauvais, il faut qu'il laisse le pouvoir à quelqu'un d'autre. C'est comme ça. Et donc, pour mot de fin, ce que je voulais dire, c'est que bonne chance seulement et que bientôt on va entrer en campagne, on va se trouver sur le terrain. C'est là que tous les coups sont permis. On va se tirer comme il le faut. C'est comme ça que ça se passe en politique. Et il est interdit de pleurer. On va partir. Merci beaucoup. On sera ensemble, on va voter au conseil Moïse Kamto ensemble.
Tenga. Hein? Tenega. Ton nom là, c'est dit. Nous sommes comme ça, ce sont nos noms. En fait, moi, je voudrais d'abord revenir sur quelque chose que le président a dit concernant l'État. Je pense que l'autre a bien défini ça. Et je voudrais dire, l'élection présidentielle, c'est d'abord la rencontre entre un homme et un peuple. L'échange de la confiance et d'un programme. C'est d'abord ça, une élection présidentielle. Donc, l'élection présidentielle n'est pas trop les partis politiques. Ce sont les élections locales qui parlent beaucoup de programmes. C'est-à-dire, aux élections locales, il faut exposer ton programme. Je vais aller vous défendre. Pour la présidentielle, c'est d'abord fortement défini par le personnage, la personne à qui tu donnes la confiance. Et derrière la personne, il y a le programme de gouvernance qu'il a, qui te permet d'aller. Si la personne même déjà ne t'inspire pas confiance, tu ne peux pas aller regarder son programme. Et actuellement, si nous avons quelqu'un qui nous a montré, qui a fait la prison pour nous, qui nous a démontré par A plus B que lui peut nous défendre, il peut défendre nos intérêts. Il a donné beaucoup de choses. Il nous a donné le territoire. Il nous a donné des facultés d'université. Il nous a donné de son argent lors du Covid. Mais qu'est-ce que vous attendez encore? Je vais voir celui qui vient de passer, il nous a dit on attend voir. Mais il nous reste, nous sommes déjà en février. Nous sommes aujourd'hui là, voilà, minuit 49, 1er février. On attend octobre. C'est-à-dire entre maintenant cela et la période à laquelle on convoque le corps électoral 3 mois avant. Donc, octobre, c'est-à-dire en juin ou juillet déjà, on pourra déjà convoquer le corps électoral. En 6 mois, où est-ce que vous allez fabriquer un candidat crédible qui répond à tout ce que le candidat Campo ne répond pas? Comment est-ce que vous allez faire ça? Puisque vous dites que non, il faudrait qu'on attende, on va voir d'ici là. Bon, d'ici là, il nous reste 6 mois. C'est que vous oubliez, nous sommes en février. 6 mois, c'est beaucoup. 4 mois. Mon pote, ton mot de sortie est beau. Je vais vaquer à autre chose, s'il te plaît. Mot de sortie, s'il te plaît. Donc, je finis par là pour dire, l'heure n'est plus à la tâtonnade. Si tu n'as pas encore de candidat actuellement, c'est que tu ne veux pas de changement. Ok, merci beaucoup. Hervé, vas-y, ton mot de fin, même comme tu es venu à la fin, tu clôtures. Non, même si je suis venu à la fin, je vous écoutais depuis je suis là en ligne. Ah, ok. Mais à la fin, quand il y a une dame là qui a un peu intervenu, ça m'a plu là. C'est pour ça que je suis monté. En fait, mon mot de fin, c'est juste de motiver tout Camerounais qui a soif du changement et qui a soif de voir notre pays, le Cameroun, se lever et être plus que les pays maghrébins, en fait, en construction, en développement. De pouvoir faire le meilleur choix, le bon choix que le professeur Maurice Kamto, parce qu'avec lui, on connaît sa force de frappe. Malgré que d'autres disaient il va changer avec un bâton de magie ou quoi là. Juste parce qu'après 43 ans, celui qui est là n'a plus rien fait. Il pense que parce qu'il n'a plus rien fait, quelqu'un d'autre ne viendra rien faire. Et il faudra aussi que la jeunesse camerounaise prenne l'exemple sur le petit capitaine Ibrahim Traoré qui est au Burkina aujourd'hui. En quelques années là, quelques 1-2 ans là, il est en train de moderniser ce pays. Il modernise. Il y a des gens qui sortent de là, ils nous disent. Il est en train de moderniser. Il n'a pas voulu, il n'a pas fait un mandat de 5 ans ou 2 mandats de 10 ans pour pouvoir faire ce qu'il est en train de faire maintenant. Il n'a pas besoin de prendre les vols des jets privés pour être en Europe partout, là, il ne le fait pas. Donc on veut un Cameroun qui va se développer et vraiment représenter l'Afrique centrale, où on ne sera plus à la risée des Congolais, des Guinéens, des Gabonais, des Républiques centrafricaines du Tchad. Donc c'est tout ce que je souhaite et que je veux, et que tout Camerounais, soif de changement, puisse se donner en s'inscrivant sur les listes électorales, en appelant leur poche à s'inscrire massivement et en donnant tout de leur énergie pour qu'en 2025, en octobre 2025, le président Maurice Kamto soit élu 3e président du Cameroun. Merci. Merci beaucoup.
Monsieur Hervé, on va sortir par là. Et pour ceux qui sont encore là, merci d'avoir participé au live, merci d'avoir écouté, merci d'avoir tapoté, merci d'avoir soutenu l'initiative. Mais vraiment, je vous exhorte encore une fois de plus d'aller massivement cotiser dans la cagnotte de ce grand homme ou de ce grand parti qui propose de belles choses pour notre République. Nous sommes les gars convaincus. Nous sommes des personnes qui savons que Maurice Kamto, c'est un grand homme. Nous sommes des personnes qui croyons fermement au fait que nous avons besoin d'un nouveau souffle. Et pour le nouveau souffle, il faut qu'on fasse confiance à quelqu'un. Et je répète encore, n'allez plus écouter les discours des gens qui disent que le MRC, c'est un parti de ceci, c'est un parti de cela. Non. J'ai dit ici, je vous appelle à utiliser vos neurones. Je vous appelle ou je vous invite à être réfléchi vous-même. N'entendez pas dans un live parce que Céduc a dit le MRC est monté. Non, aujourd'hui je suis MRC, demain et après-demain. Parce que moi-même j'ai pris la peine d'étudier ce parti, j'ai pris la peine d'écouter ceux-là qui encadrent le parti, comme je l'ai illustré ici, comme Wilfried Ekanga, comme bref, il y a tellement de personnes que je peux citer ici, ceux-là qui m'ont permis justement de pouvoir m'imprégner justement de la chose du MRC. Vous comprenez un peu ce que je veux dire. Donc ne vous laissez plus endormir ou ne vous laissez plus être malaxé par des discours de découragement, par des discours qui ne vous permettent pas éventuellement d'avoir une position vraiment nationaliste. Parce que nous disons que si aujourd'hui nous voulons un Cameroun fort, il faut aussi des citoyens qui savent ce qu'on appelle nation, qui savent ce qu'ils doivent à leur pays. Parce qu'aujourd'hui, nous devons beaucoup à ce Cameroun-là. Ne laissons pas ce Cameroun-là dans les mains de ceux-là qui font les efforts pour que ce pays-là continue à sombrer. Parce que nous méritons mieux. Avec les intelligences que nous avons aujourd'hui au Cameroun, on ne mérite plus ces vieillards qui nous gouvernent aujourd'hui. Non, nous ne méritons pas. Nous devons être clairs là-dessus. Nous ne méritons pas ce qui nous gouvernent aujourd'hui. Donc faisons le maximum d'efforts. Il ne faudrait pas que quand le gouvernement marche sur la loi, que ça ne doit pas faire plaisir. On doit être les acteurs de changement. On doit être les vecteurs de changement. Quand je parle de vecteurs, c'est que dans ta famille, tu dois contaminer. Autour de toi, tes amis doivent savoir. Moi, par exemple, tout le monde m'appelle Maurice Kamto. Moi, c'est mon petit nom que les gens me donnent autour de moi. Parce que lorsque j'ai la possibilité de leur faire comprendre justement la nécessité de prendre la responsabilité et de leur dire à haute intelligible voix, j'ai fait mon choix. Mon choix, c'est Maurice Kamto et c'est lui jusqu'à la gare. Voilà, les gens m'appellent comme ça. C'est juste pour vous rappeler ou pour vous interpeller vraiment sur le fait que nous devons être les vecteurs du changement de notre pays. Vecteurs de changement, c'est-à-dire faire la campagne autour de toi, captiver les membres de ta famille, appeler les membres de ta famille à s'inscrire sur les listes électorales. Et aussi, si tu as la possibilité vraiment de contribuer aussi, imaginez 30 millions de Camerounais ou imaginez 30 000 Camerounais qui contribuent, même seulement 1000 francs ou 2000 dans cette cagnotte-là. Vous verrez que en octobre, on aura assez de ressources pour répandre sur tout le territoire national votre programme, mon programme et le programme des Camerounais. Ce fameux programme que j'estime que c'est ce que le Cameroun fait. Quel est le Camerounais qui ne voudrait pas que, après 5 ans de gouvernance, qu'on ait déjà même les lignes de métro au Cameroun? Vous ne voulez pas ça? Hein? Non, sortez un peu entrez, dynamisez un peu vos cerveaux. Quel est le Camerounais qui n'aimerait pas faire un concours et il passe direct? C'est-à-dire qu'en fonction de ses connaissances, non, sortez un peu de l'amalgame, sortez un peu du tribalisme, sortez un peu de tout ça. Nous, on aime tous les Camerounais. Que tu sois nordiste, que tu sois, je ne sais pas de quelle région, nous, au MRC, on aime tout le monde. Parce que nous disons que nous voulons un Cameroun uni. Pas un Cameroun séparé comme les autres veulent faire.
On veut mettre ceux qui parlent au boulot à côté. On veut mettre les écrans là-bas pour qu'après, le vivre ensemble devient compliqué. Non. On a déjà eu la chance, n'est-ce pas, d'avoir un leader qui pense République, qui pense peuple, qui se dit, voilà ce que nous proposons aux Camerounais, voilà ce que nous voulons faire du Cameroun. Et moi, je pense que c'est un Cameroun uni que nous voulons. Même si on parle du fédéralisme, ça sera un fédéralisme unitaire. Je vais ajouter unitaire là-dessus. Parce que on va sectionner le Cameroun de telle sorte que on permette à chaque région du Cameroun d'avoir l'autonomie. Pas séparer le Cameroun parce que on veut dire qu'on veut mettre les Boulous ensemble et les Bamidjo ensemble. Non, c'est pas ça, la République. La République, c'est pas ça. Déjà, parce que nous sommes dans un pays où on a déjà trop d'ethnies qui, parfois, on voit comment est-ce que c'est difficile déjà de vivre ensemble. Il faut qu'on travaille ça. Il y a des gens qui viennent avec les programmes fallacieux, c'est-à-dire des choses qui n'ont pas de sens parce qu'on veut continuer à diviser le Cameroun pour mieux régner. Vous ne pouvez pas diviser le Cameroun. Et parce que les discours que vous nous empruntez en disant que c'est nous les méchants, c'est nous qui voulons la division du Cameroun, mais oh que non. Nous sommes dans la logique de la paix. Et nous disons encore chaque fois que nous avons la possibilité de rappeler dans nos lives, nous voulons un Cameroun uni, nous voulons un Cameroun où les Camerounais se regardent, ils s'aiment. Nous voulons des Camerounais que quand ils se regardent, ils ne disent pas que je suis Camerounais de l'Ouest, je suis Camerounais du centre. Non, ça doit finir à un certain moment dans nos bouches. Lorsqu'on doit se regarder en face d'un miroir, on doit se dire, on partage une même langue nationale. On doit se dire, on partage la même culture. Ou encore les cultures du Cameroun. C'est ça qui fait c'est ça qui doit constituer notre bonheur. Nous devons utiliser ça à notre avantage. Nous devons utiliser ça pour se vanter dans tout le monde entier. J'en suis fier. Quand j'arrive dans un pays, je dis que est-ce que vous savez que dans mon pays, en dehors de toutes vos langues que vous parlez ici, on a près de 252 langues qu'on parle dans notre République. Mais c'est tout à fait fascinant. Les autres sont même étonnés que vous faites comment. On doit utiliser cela à notre avantage. Pas utiliser ça pour diviser les Camerounais. Pas utiliser ça pour faire ce qui n'est pas bien. Parce que nous nous disons, à l'heure actuelle, un fédéralisme communautaire, un fédéralisme de tribalisme au Cameroun, ça n'a pas sa place. Nous voulons un Cameroun qui est sectionné, qui est divisé, pour permettre, c'est-à-dire sectionner en fonction des zones où on voudrait donner l'autonomie, on voudrait dire, ok, voilà, s'il y a un gouverneur dans tel secteur, que celui-là a la capacité justement, parce que tout compte fait, il y aura un État central qui sera chargé justement de réguler ce secteur-là. Donc, il y aura un cahier de charge pour chaque gouverneur, pour chaque région. Si c'est 10 régions, c'est 11 régions, c'est 20 régions qu'on veut créer. Chaque gouverneur a un cahier de charge où il est appelé après chaque un an. Ça, c'est ma vision à moi, pas que la vision que quelqu'un d'autre propose. C'est ma façon de voir. Donc, ça dit que il y a un cahier de charge que après un an ou après 2 ans, tu viens, on coche point par point, je suis dirigeant, on coche point par point, tel point tu as construit, tu m'as dit que tu construisais tel kilomètre de route, est-ce que c'est validé? Après les 2 ans là, tu n'as pas fait ton travail, il te fout à la porte. Et si même jamais je constate que tu as mangé même un peu, parce qu'il y aura même déjà, parce que dans le programme du MS, on parle de déclaration de biens. Donc quand tu viens de là, ce n'est plus que tu viens après 2 mois, tu prends le poids, tu portes ceci, tu as les voitures de 45 millions, tu achètes les terrains, c'est toi qui as tout un village, et puis on ne sait pas où ton argent vient. L'argent du contribuable camerounais. Ça doit cesser, parce que j'ai l'impression que il y a la plupart des Camerounais qui supportent le régime là, qui utilisent l'argent du pauvre Camerounais ou des pauvres Camerounais pour s'enrichir. Et ça doit s'arrêter parce que les Camerounais doivent profiter de cette chance. Nous, on n'a pas voulu naître au Cameroun. Nos parents n'ont pas voulu naître au Cameroun, mais c'est sorti comme ça. C'est notre héritage de la nature. Et nous devons en profiter tous comme citoyens camerounais. Donc vraiment, c'est le discours que je tenais à faire aujourd'hui en disant que faisons les efforts. Il faudrait qu'on pète ces compteurs-là. 6 milliards, c'est rien. Vous aimez Maurice Kamto, cotisez. Nous, ici, on attend juste le chemin. Dès que le chemin est déjà en place, boum, vous allez entendre. Merci. Carasso. Merci, Pastor. Mais j'ai tellement quand tu es le genre de pasteur que tu donnes ton mot de fin là, c'est un mot de fin encore d'une évangile pas possible. Ce que je veux dire,
C'est pas, il n'y a pas longtemps, Maurice Kamto a sorti, le professeur, le président futur a sorti la cagnotte par rapport aux contributions. Mais j'étais dans le live de Maestro, il m'a passé une information qu'on est déjà à la moitié de la contribution. En moins de 48 heures, on est à la moitié de la contribution. C'est pour montrer comment les Camerounais ont vraiment soif du changement. On dit bien en moins de 48 heures, on est déjà à la moitié. Donc c'est pour dire ceci, on doit atteindre l'objectif. Moi je sais que l'objectif même est déjà atteint. Et moi je suis sûr que, et déjà que c'est juste au niveau national. Maintenant sans compter que la diaspora avec sa force de frappe peut aussi faire une contribution. Ça va péter les on va péter les compteurs. Parce que quand il m'a dit ça, j'étais surpris, dit que waouh, tu vois, les gars ont soif. Les gars n'attendaient que ça. On est déjà à la moitié, en moins de 48 heures. Donc, c'est pour dire que actuellement, chaque Camerounais, même les haineux là, c'est juste qu'ils sont de mauvaise foi. Moi, j'ai plus mal pour ceux qui sont ici, parce que ceux qui sont ici en étranger veulent alimenter la malgouvernance. Juste quand ils vont rentrer dans leur pays, ils se prennent pour des pachas. Exactement, c'est ça, Gadasso, c'est ça. Exactement. Et c'est ça le vrai problème, parce que on dit ça chaque jour, moi on dit ça chaque jour, non? Oui, le truc c'est qu'ils veulent maintenir les Camerounais dans la misère, comme quoi ils vont rentrer au pays, même avec 50 €, il va jouer la Java, il va prendre toutes les filles, les filles qu'il aura besoin pour partir faire ce que c'est besoin bizarre avec. Et c'est ça le vrai problème un peu avec ces malhonnêtes-là, parce que déjà eux-mêmes ils ne s'en sortent pas ici. Ils veulent que quand il y aura les petites miettes-là, ils partent essayer de vivre comme des rois au Cameroun. Et moi je dis que ça ne doit plus passer, parce que tous ceux qui sont conscients sont plus élevés. Moi je dis ceci, parce que c'est très bien pour un Camerounais de rentrer dans son propre pays, il dit que quand je rentre dans mon pays, j'ai pris un ami, il dit que gars, alors visiter mon pays, il roule sur l'autoroute. Pour montrer que, gars, on n'est plus quand même au niveau de la préhistoire. J'ai un ami, si on voulait partir au pays, il me disait, c'est même pas pour passer les vacances, il dit que Mboda. Voilà. Donc, c'est que tu n'as même pas, tu as même peur que quelqu'un te dise que, gars, allons un peu visiter ton pays. Toi, tu vas encore rester quand tu vas commencer. Je dis que c'est lui-même qui me propose que allons au Cameroun. J'ai dit que exactement. Et moi, il me dit que même ces gens-là qui passent le temps à défendre là, s'ils ont un ami qui dit que bon, gars, allons-y dans ton pays, gars, je suis curieux, je veux voir où tu sors. Vous passez le temps à vous vendre que le continent, j'aimerais bien visiter, car nous sommes le dernier pays actuellement en Afrique. Nous sommes les derniers. On te dit que Pobia a pris le pays en 82. Il a pris le pays dans les voies de développement. Le Cameroun était en voie de développement avec une autosuffisance alimentaire. Une autosuffisance alimentaire avec plus de 200 sociétés d'État. Le monsieur a pris sa jeunesse. C'est pour ça que j'ai horreur de ceux qui essayent toujours de surfer sur le prisme de la jeunesse. Parce que la jeunesse, pour moi, c'est vraiment un danger. Moi, j'ai dit que, premièrement, j'ai beaucoup pris pourquoi je vote Kamto. Il y a plusieurs hypothèses. Déjà parce que son âge le permet de ne pas faire 42 ans au pouvoir. Soyons sûrs. Il ne peut pas faire 42 ans au pouvoir actuellement. Il a un programme politique tellement élaboré que chaque personne s'y retrouve. Moi, par exemple, les gens de la diaspora, ils prennent rien que sur le plan de la diaspora. La double nationalité. Vous savez comment ça va faire les Camerounais, ça va aider les Camerounais. Comment les devises vont être rapatriées avec cette idée-là. Comment est-ce que les gars vont rentrer, investir juste à cause de ça. Il y en a qui sont bloqués en étranger par exil, parce que par rapport à un gouvernement égoïste, juste qu'ils ont peur de la diaspora, parce que pour eux, la diaspora camerounaise est une menace. C'est pour ça qu'on fait tout et tout pour nous museler. On demande carrément à un Camerounais qui vit à l'extérieur une carte de séjour incroyable d'un pays étranger. Tu pars dans ton propre pays voter, on te dit qu'il te faut une carte de séjour externe qui n'a rien à voir avec ton propre pays, juste pour dire qu'on va essayer de casser les Camerounais. Vous voyez à quel niveau ce gouvernement est tellement maudit. Et moi je dis que 2025 ici, c'est un moment décisif. Tous les Camerounais ont pris conscience. Parce que moi, je veux d'abord dire ceci.
Beaucoup des gars qui étaient cabralistes, parce que j'étais sur un panel là tout à l'heure, les gars disaient, en 2018, j'ai voté Cabral, on a contribué, on ne savait pas. Maintenant, si la force, mais toute l'énergie est fixée maintenant sur Maurice Kamto, parce que tout le monde a compris que, gars, voilà un monsieur qui est constant depuis 7 ans, il est constant. Il ne reste pas, il reste figé à son objectif. Comme il a dit, je ne vous trahirai pas, il est toujours là. Personne n'arrive à le déstabiliser. Personne n'arrive à dire que bon, on va essayer de casser. On a tout fait. Le maître en prison. Maître, ses partisans en prison. Jusqu'à présent, il y en a qui sont en prison. Comme les Alain Fouguet. Comme les Bibou Nissan. Donc, lui dit ceci, le MSC a tellement des grosses têtes bien pleines. Parce que moi, je comprends, hein, quand je parle, parce que tous ceux qui sont militants, je ne dis pas les sympathisants comme moi, tous ceux qui sont militants vraiment ont de la matière grise. Ils savent avoir du recours, ils savent ce qu'ils veulent. Et comme on dit souvent que un arbre fructueux ne produit que les bons fruits. Et c'est ce qui est le MSC. Les fruits sont juteux. Et c'est pour ça que tout le monde essaie de prendre un caillou pour jeter sur un arbre fructueux. Parce que quand c'est fructueux, chaque personne va jeter un caillou. C'est pour ça que le MSC est persécuté. Il est tellement persécuté que les gars passent le temps à faire des panels pour voir comment le MSC ne doit pas se représenter aux élections. Imaginez que les gars prennent le panel pour dire que bon, le MSC ne doit pas se représenter aux élections. On fait tout un live sur ça. Et eux, carrément, ils ne sont pas par rapport à Cameroun, mais carrément, ils font quand même un live pour dire comment il ne va pas se représenter. Là, maintenant, je sortais sur un live parce que j'ai vu parce qu'on passe autant à inviter sur les lives, les Sardina avec la lumineuse. Il était là-bas, on l'a mis là-bas. Le débat, c'est la thématique de là-bas, c'était quoi? C'était Maurice Kamto. Ils ont mais est-ce que tu te rends compte que Kadasso, ça peut plutôt même notre bien même? Mais bien sûr, parce que pas sur 10 panels, Kadasso, pas sur 10 panels. Ça a même déjà pris, même celle qu'on appelle étoile cribienne là. Oui, quand les gars montent, c'est toujours le MSC. Ahmed, c'est toujours le MSC. Donc, voilà. Il n'y a pas de... Je ne veux pas te mentir, c'est du... Donc, que tout le monde qui ne connaissait pas le MSC, qui ne connaissait pas le professeur Kamto, serait très curieux de savoir pourquoi tout le monde tire là-bas. Et ça fait la publicité. Et quand quelqu'un va partir checker le programme politique, il va essayer d'écouter ou dire. Lui, il sera impressionné. Je te jure devant Dieu, c'est qu'il m'a impressionné sur le MSC, sur son programme politique. Je n'ai jamais oublié ça. En 2018, lui, il a mis son programme politique. C'était passé à Equinox. Le gars a mis ça en vidéo, gars. Tout le Cameroun a vu. On a été waouh. On était impressionnés. Voilà ce qu'on appelle de la qualité. Il a mis ça en vidéo, il a mis ça en PDF, il a mis ça en anglais, il a mis ça sur tout genre de format. Pour que même celui qui ne sait pas écrire et lire puisse quand même écouter. Voilà ce qu'on appelle un opposant de qualité. Et c'est ça qui fait à ce que, comme on dit, un arbre porte ses fruits. C'est pour ça que tous font des lives par rapport à lui. Ouais, tu ne peux pas partir sur un panel, tu ne sais pas. Même le PCN, pour qu'ils font même leur live, il y a même 4 personnes. Il faut qu'on commence à parler du MCN. Tu ne voulais pas faire ça. Tu as vu le truc de Mokhtar. Mokhtar a lancé un live. Son live était intitulé Comment insulter le MSC et comment les combattre. Il ne cache pas. Il passait autant à insulter le MSC. Et qui était sur le panel? Il y avait la fille, ou bien c'est honorable, quoi, je ne sais pas trop, qu'on l'appelle Ngomassi. Avec lui-même, Kaboual Libi était sur le panel. Avec le titre là. Hein? Avec le titre là. Il n'y a pas de longtemps, c'est quoi, il y a 2 jours, Mokhtar qui a lancé un panel, il passe le temps à insulter. Et qu'est-ce qu'il fait à ce que lui, il avait les yeux? Je passe souvent sur leur panel 2 fois la journée parfois. Ils sont 18. Ils n'ont pas d'audience, donc vraiment... Ils n'ont pas le critique de quoi? C'est quand ils parlent de nous qu'il y en a quelques curieux qui partent regarder. Moi-même, il passe souvent là-bas rester. Il a dit que moi, il veut vous donner l'audience. Venez d'abord chercher l'audience. Venez d'abord vous dire le baptême. Le critique avec eux, c'est que quoi? Ils savent que quand ils vont parler de Maurice Kamto, on sera là pour regarder. Les gars, nous on a fini notre live, vous pouvez partir. Mais si les gens, nous on a chuté, on a que dans nos commentaires. Voilà, quand ils vont entrer dans ce qu'on appelle le commissariat des chambres de commerce, quand on va venir là, ça n'a pas nous intéresser, on va passer. Ils ont vu que ça, ils ont tellement fait ça, ça n'a pas eu de bruit.
fait tout genre de trucs et ça n'a pas marché. Le truc, c'est que Moïse Kamto a ce qu'on appelle le parti de Dieu, si je veux dire, ça brille. Et quand ça brille, tout le monde est curieux. Il dit que qu'est-ce qui brille comme ça là? Pourquoi est-ce que ça brille? Il faut qu'on soit curieux. Comment casser cette lumière là? Et chaque fois, il cherche à casser cette lumière. Mais moi, je dis ceci, nous, les activistes ou les sympathisants, c'est nous qui venons sous la boue avec ceux qui veulent la boue. Maintenant, les gars qui sont vraiment du militant, c'est eux qui gèrent le parti du côté parti. Vous avez vu que quand Cabral Libé a parlé de tout ça, est-ce que le président Moïse Kamto a répondu? Il n'a pas répondu. Il va nous d'abord répondre pour dire quoi, gars? Non, je dis même au Cameroun, c'est une valeur qu'on a totalement oubliée. C'est-à-dire, il y a ce qu'on appelle le droit de naissance même. Quand tu vas venir discuter quoi, l'enfant, c'est-à-dire... Voilà, c'est comme si tu discutes avec un enfant, ou alors tu vois un enfant de 10 ans qui va dire des choses, tu vas commencer à vouloir discuter avec lui, et puis t'entends peut-être à 40 ans. Il n'y a pas photo, Kadasso, il te dit qu'il n'y a pas photo. Je dis ça aux gens seulement chaque jour. Ceux qui veulent m'entendre, m'entendent. Je dis il n'y a pas match. J'écris, je dis encore chaque jour. Que si c'est que vous, Camerounais, vous ne voulez pas prendre compte, c'est que vous êtes seulement. Ça dit qu'il y a quelque chose qui est développé à vous. Écoute, c'est Dieu. Il te juge devant Dieu qu'il y a pas mal. Je vais te dire, il y a plusieurs catégories de Camerounais. Il y a des Camerounais que eux, ils défendent les intérêts au niveau du gouvernement. Il y a des Camerounais que c'est la haine parce qu'ils ne veulent pas voir l'ethnie de ce monsieur. Il y a des gens dans le live qui me suivent, Kadasso. Pardon? Je dis qu'il y a des gens là qui guettent dans le live ici. Depuis là, les gens ne veulent pas. Commentez vite avant qu'ils m'appellent vos noms. Quand vous êtes là, vous me voyez seulement, vous ne voulez pas parler là. Justement, c'est ça qu'il dit qu'il y en a ceux qui défendent les intérêts dans le gouvernement. Il y a ceux qui ne veulent pas l'ethnie du monsieur. Parce que pour dire vrai, c'est un Camerounais normal, sincère. Prends le programme là, il lit. Il va comprendre que le monsieur là applique ça à 60%, le Cameroun change. Moi, j'ai dit tout à l'heure 50%, c'est vraiment 50%. Les gars sont de mauvaise foi. Le truc, c'est que essayons de garder le frère du village, même si il est vieux, parce qu'on ne veut pas voir une ethnie. Et si on arrivait à être unanime dans ce pays, je vous assure que le problème ne devait jamais faire 42 ans. Non, ça va changer, mon pote, ça va changer. Quand je vois le petit Sénégalais, là, je ne sais pas si tu connais le petit Sénégalais. Oui, les Camerounais ne sont plus. Quand tu vois le petit là, quand il raisonne, il te dit le problème du Cameroun. Et je me rends souvent compte que tu vois les pères de famille qui viennent là. La haine. Un enfant parle comme ça, il n'arrive pas à écouter. Et on arrive encore à voir au 21e siècle. Et aussi que les gars du RDPC là l'insultent. Au 21e siècle, on parle encore des tribus. On parle encore des petits royaumes, on est en train de se déchirer entre nous. Jusqu'à j'ai vu carrément un père de famille qui dit qu'il voilà quelqu'un qui dit qu'il veut sectionner le pays en ethnie, non? Mais bien sûr, comme tu dis, moi j'appelle ça le fédéralisme tribaliste. Non, on dit le tribalisme, le fédéralisme tribal. Voilà. Parce que moi je me pose la question que comment au 21e siècle au Cameroun, on peut encore parler d'ethnie. On peut parler qu'on est près de 250 ethnies. Les gars veulent sectionner le Cameroun jusqu'à quel niveau? C'est ça que moi je ne comprends pas. On dit souvent que c'est l'union qui fait la force. C'est pas tu arrives dans une région, tu dis que je viens du littoral, on dit vous là-bas. Le président commence à signifie. Et moi, je suis encore le professeur Moïse Kamto parce que dans son programme politique, même c'est bien institué. Et on doit essayer de faire ce qu'on appelle on appelait ça à l'époque quoi là. Donc on envoie certains enfants dans d'autres régions pour essayer d'apprendre d'autres cultures. Et c'est très très important. Parce que imagine des gens actuellement avec le Cameroun, il y a des gens qui sont innés dans une haine. Que lui, on l'a créé, il est né comme ça. Moi, souvent, je ne les en veux pas parce qu'on a passé le temps à dire que tes propres frères de l'Ouest sont des gens dangereux. Parce que quand tu vois quelqu'un sur un panel, il dit que une ethnie, ce sont les gens de frélatés. Et pourtant, nous tous, on achète les mêmes frélatés là pour consommer, ça ne tue tous.
Mais les gars viennent quand même dire qu'on va dissocier de telle à elle. Je te jure que c'est cette haine-là qui fait que le Cameroun n'évolue pas. Si le Cameroun était un peu uni, c'est qu'on est les meilleurs. Personne ne nous peut en Afrique. Et dit même personne ne nous peut. Mais le vrai problème, c'est que chaque personne essaie de dire qu'on tire de son côté. Et ce qui m'énerve, ce sont des intellectuels. Ils m'ont dit que j'ai le doctorat, j'ai le professeur, comme celui qui s'appelle le professeur Onangini. Quand tu vois un monsieur comme ça, on te dit qu'il va partir enseigner. Toi, quand tu as ton élève là-bas, tu vas te poser la question que, mais est-ce qu'il y a un manque de bonnes mains? Avec un monsieur comme ça qui arrive à distiller la haine dans son propre pays, il enseigne carrément les étudiants. C'est pour dire quoi aux étudiants? Voilà à quel niveau le Cameroun se trouve. Non, je pas d'accord. Je dois filer en bouche. Ouais, ça raison, gars. Tu sais que quand on commence à prêcher, là, on arrive. C'est la magie, c'est venture. Bon, les gars, portez-vous bien. Merci de. Ok, gars, à demain, gars. À demain. Bon, en tout cas, à tout à l'heure. Tout à l'heure. Tu ignores rien. C'est juste que je suis fatigué de rester ici.